créatif de Rive Compagnie. Moi, c'est Geneviève, geneviève.versapin sur Instagram et Versapin sur Ravelry. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bof. J'avais envie de venir vous faire un coucou, mais je vais essayer que ça soit un épisode un petit peu court, juste parce que j'ai pas énormément d'énergie. Juste pour en dire 2 mots vite, là, j'ai ma mamie qui est hospitalisée depuis 2 mois maintenant. Ma mamie de 87 ans, donc c'est une championne parce qu'elle prend du mieux, mais ça va lentement. Et puis on est une belle équipe à se relayer à son chevet, donc tous ses enfants, petits-enfants, on se relaie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, bon, ben ça, c'est quand même, c'est pas facile comme situation, puis disons que ça gruge beaucoup d'énergie. Cette semaine, malheureusement, elle a attrapé la COVID, donc je peux pas aller la voir. C'est ce qui me donne bizarrement le temps de faire un petit journal créatif, parce que j'ai une journée qui s'est libérée, mais bon, l'horaire régulier devrait reprendre. Elle a pas trop de symptômes, fait que quand elle va être négative à nouveau, puis sortie de la zone chaude, on va pouvoir reprendre nos visites. Donc pas facile, mais bon, tout le monde se soutient là-dedans dans la famille, donc au moins ça aide à passer à travers. Mais c'est ce qui fait que j'ai pas énormément d'énergie ou de grande joie de vivre. Non, j'ai toujours de la joie de vivre, mais disons que ça sape le moral un petit peu. Alors, j'ai 4 projets pour vous aujourd'hui, 2 en couture et 2 en tricot. Les tricots, c'est pas des objets finis, c'est des en cours, mais ça va être le fun d'en parler. Je vais commencer par ce que je porte, qui est la myosotis de Direndo, que j'ai fait pour notre intro au tissu drapé, qui est notre nouvel atelier qui est sorti il y a 2 semaines, je crois, qui est un petit... j'en suis assez fière de ce cours-là. C'est vraiment... comment je dirais ça? Ça s'appelle une intro, mais finalement, le cours est assez long parce que j'y ai mis tous mes meilleurs trucs sur les tissus drapés. Puis c'est vraiment des tissus que j'adore coudre, donc puis ça fait longtemps que je couds sous de multiples formes, donc j'avais beaucoup de trucs à partager apparemment parce que la vidéo, disons que c'est un peu plus, il y a plus de viande que ce que j'appellerais une intro, mais bon, le laisser comme ça parce que c'est pas un cours sur un patron, c'est vraiment un cours qui vous ouvre la porte au tissu drapé avec tout ce que j'ai pu cumuler de meilleurs trucs. Donc j'avais réalisé pour ce cours, moi, une myosotis de Direndo dans notre crêpe de viscose champ fleuri lilas, qui est aussi de retour pour cet été avec le champ fleuri blanc qui est très très joli. Et puis c'est pas plus compliqué que ça. Ça commence à être une tradition pour moi de me faire des myosotis à chaque été. J'en ai une nouvelle par été, je pense. Je l'adore, cette robe-là, quoi dire de plus. Je l'adore parce qu'elle est oversize à la taille. Il y a beaucoup de lousse. Ce qui la rend très élégante et drapée et tout ça. Les petites manches courtes, c'est la longueur parfaite pour moi. J'aime beaucoup le petit boutonnage ici, donc 3 boutons. J'ai mis les Classic Shine Night de Atelier Brunet. Très joli. Puis il y a une pince poitrine en bas ici, puis une pince sur le côté. Puis 2 pinces dans le dos, donc ça lui donne un peu de shaping quand même. Tout en étant très flowy et drapé, avec juste une jupe froncée. J'ai fait une longueur habituelle à peu près au genou. Et puis j'ai fait la version simple. Donc il y a des versions avec plusieurs étages de fronce sur la jupe. Puis moi j'ai choisi d'aller au plus simple juste parce que le tissu est bien busy déjà, est bien occupé. Donc je voulais garder ça simple. Et puis elle a un petit col Mao, un petit sous-col ici. Donc un peu de technique de chemise impliquée dans la myosotis. Et c'est une très jolie robe. Sur ça, une petite note. On l'a pas dit, je pense, en live, fait que je vais le dire. Direndo a contacté pas ses fournisseurs. Direndo a contacté ses revendeurs, donc nous on fait partie des revendeurs de Direndo, pour dire qu'ils cessent la production de patrons papier. C'est un peu une tendance, je vous dirais, dans les compagnies de patrons indépendantes. Je pense que c'est de plus en plus difficile de faire imprimer leurs patrons pochettes. C'est difficile de trouver des imprimeurs pour le faire à des coûts raisonnables. Je pense que les coûts sont astronomiques juste parce qu'il faut commander des énormes quantités.
et puis que le modèle, tranquillement, des compagnies indépendantes de patrons se dirige vers plus le patron PDF qu'on fait imprimer soi-même. Donc, nous, on offre ce service-là d'imprimer des patrons PDF en grand format et de vous les envoyer par la poste. Donc, c'est ça. Une petite note Myosotis. On voulait en recommander plein pour cet été, mais on n'est pas les seuls qui avions eu cette idée-là. Il n'y en avait plus chez Zerando. Donc, il reste ce qui reste. Et puis après, ça va devoir passer au PDF, mais c'est pas une raison d'arrêter de la coudre. Vous avez simplement à vous acheter le PDF et à nous le faire imprimer, puis on vous l'envoie par la poste. Donc, voilà. Mais c'est vraiment une tendance chez les patronistes indépendants. Le patron pochette disparaît tranquillement pour des causes logistiques, je pense, juste parce que c'est vraiment compliqué. Je sais qu'il y a un imprimeur majeur aux États-Unis qui a fermé, qui fournissait beaucoup de gens, puis ça a laissé un casse-tête à tout le monde, puis il y en a qui ont préféré juste dire « Ok, stop, c'est trop de coûts pour nous, on migre vers le PDF seulement. » Donc, rien à dire de plus sur cette robe, juste un beau tissu avec la belle robe, vraiment la Myosotis, elle brille dans les tissus drapés. Donc, tout ce qui est viscose. Il y a quelqu'un qui a fait une super belle version en toile de coton de Robert Kaufman, mais ça, c'est sûr que ça va se tenir plus, ça va avoir comme plus de volume. Dès que vous la faites en viscose, elle va draper proche du corps, puis quand vous la faites dans un coton, notre coton texture, ça pourrait être super beau, une Myosotis en coton texture, mais elle va se tenir plus, elle va garder son volume un peu plus. Donc, juste à prendre ça en considération. Une super belle robe qui rejoint ma garde-robe d'été et j'en suis très contente. Donc, prochain projet terminé en couture. Alors, mon prochain projet terminé, c'est un Linden de Grand Line Studio, qui est mon sweatshirt de préférence, mon raglan auquel je retourne tout le temps. Donc c'est un raglan tout simple avec des beaux bracelets de manche, une belle bande de taille et un col légèrement dégagé. C'est pas un col rond à la base du cou. Il est légèrement dégagé, puis j'aime bien ça. Voilà. Donc un beau Linden dans un très beau tissu. Qui est un tissu qui arrive chez Rive cette semaine. Comment on l'a appelé? Le ouaté de bambou. Le marinier, parce qu'on l'a dans beaucoup de rayures. Donc, moi, j'adore les jerseys rayés. Ça fait un bout que j'essayais de convaincre Paul qu'on en est. Puis là, enfin, elle a été convaincue qu'on était rendu là chez Rive à avoir notre belle collection de jerseys rayés. Et ça me fait tellement plaisir, parce que j'adore les jerseys rayés. Voilà. Donc, j'en ai amené juste 2 ici, des couleurs. Donc, ici, j'ai un beau bleu avec des rayures bleu-gris. Puis ici, j'ai un rose avec rose pêche avec des rayures blanches, très joli. Puis on a plusieurs autres types de rayures et quelques unis aussi, si jamais vous voulez accéder à la douceur du bambou, mais que vous ne portez pas vraiment de rayures. On a 3 choix de unis. Donc, que dire? Le Linden de Grand Line Studio, c'est vraiment un coton, je dis coton watté, mais c'est vraiment mon petit chandail de layering que je mets par-dessus tout l'été, toute l'année. Je l'adore. Toutes mes pyjamas, c'est des Linden. Puis si jamais vous êtes intimidé de vous coudre ça, donc on a notre intro au tissu extensible aussi, au tissu tricoté et stretch. Pourquoi je vous dis ça? Juste parce que c'est tellement gratifiant savoir coudre ces tissus-là. Ça m'a pris un après-midi. Même pas, je me suis même pas forcée. Là. Ça m'a pris un après-midi faire mon Linden, coupé et cousu. J'ai perdu un peu de temps avec l'encolure que j'ai refaite, puis c'est tout. En un après-midi, j'ai un nouveau morceau pour ma garde-robe. Voilà, qui va me durer des années, je l'espère. Donc ça vaut vraiment la peine de savoir coudre les tissus stretch, c'est très gratifiant. Ça va un peu plus vite, puis c'est des pièces surtout qui sont tellement pratiques dans notre garde-robe qu'on les met tout le temps. Donc voilà mon petit laïus. Alors, le tissu, c'est donc 67% bambou, rayonne de bambou, et 28% coton et 5% élastane. Donc c'est un tissu qui est légèrement drapé. C'est un jersey, mais c'est ce qu'on appelle un loop back jersey. Alors c'est pour ça qu'on l'a mis dans nos wattés, juste parce que c'est comme un tissu qui est un peu plus épais qu'un jersey simple, dont le tissage est un peu plus complexe, le tricotage.
Je sais pas si je vais arriver à vous faire voir le dos. Je pense que vous commencez à le voir. Donc, il y a le dos a comme des boucles de fil. En anglais, on dit un loop back jersey ou un French terry. Un terry de bambou, ça aurait pu être un beau nom aussi pour lui. Mais on l'a appelé watté de bambou juste pour que vous compreniez que c'est un petit peu plus épais que nos jersey perla. Mais je dis épais, mais c'est pas... Oui, c'est un peu plus épais que les jersey perla quand même. Mais c'est pas aussi épais du tout que nos wattés de nuages. C'est un bel entre-deux. C'est parfait pour un petit coton watté d'été. Je vais peut-être même essayer de me faire des t-shirts dedans. Parce que il est frais. Je sais pas comment dire. Le bambou, puis le fait que c'est drapé fait que le ressenti est frais sur moi. J'ai comme l'impression que je vais être capable de tolérer un peu de chaleur là-dedans. C'est vraiment le petit coton watté de bateau. S'il y en a qui sont assez chanceux pour faire du bateau, la voile, quelque chose, c'est parfait pour ça. Donc, on les a appelés, c'est ça, watté de bambou, le marinier, dans plusieurs rayures, quelques unis. Il est juste parfait. Puis vous pouvez voir que dans le fond, ça fait pas un linden qui est stiff, qui se tient, qui tient son volume. C'est plutôt un linden qui va venir draper le corps un petit peu. Donc, c'est très élégant. Et ça serait parfait pour une robe aussi, ce tissu-là, une petite robe en jersey. Ça serait super beau. Des beaux bracelets de manches comme d'habitude. Belle bande de taille sur le linden. Vraiment contente de rajouter ça dans ma garde-robe. Et puis, la bande d'encolure, dans le fond, je l'ai refaite. J'avais essayé à la verticale, de mettre les rayures à la verticale. Vous pouvez faire ça, vous amuser avec des rayures. Mettre les poignets, la bande de taille, le col avec les rayures à la verticale. J'ai finalement changé d'idée juste parce que je trouvais que ça brisait un peu le motif, puis ça le rendait plus compliqué, alors je voulais que ça reste simple. Et juste élégant et breezy. Donc, voilà. Un beau linden dans une marinière. Ça fait mon bonheur. On peut passer à mes projets tricot. Donc, en tricot, je n'ai pas de projet fini, mais j'ai deux beaux en cours. Alors, premièrement, j'ai un bas que je vous avais montré la dernière fois, je crois, qui est avec un restant de Zarbeball et une belle laine pied bleu de bleu poussière en couleur French Grey, si je ne m'abuse. Et c'est juste le fun comme projet. Je vous dirais, je pense que je vais partir un hashtag sur Instagram, Vex Your Socks. Vex tes bas. Parce que ça reprend le même principe que le Vex de Camille Descoteaux. C'est pour ça que je dis ça, des rayures à 2 rangs avec une Zarbeball. Donc c'est vraiment le fun. Puis ça fait, c'est ça, un bas vraiment, vraiment chouette. Et pas compliqué à faire. J'ai ici le deuxième qui s'en vient, qui va être différent un petit peu. Puis finalement, j'ai eu assez de restants pour me rendre jusqu'au bout. Juste. Je sais plus combien j'avais de Zarbeball. Je l'avais divisé en 2 pour que chaque bas en ait égal. Puis que chaque bas ait le même nombre de rayures. Mais finalement, je me suis rendue pile au bout du bas. Donc j'étais bien contente. Il est tout rayé, mon bas. Puis des fois, les rayures disparaissent un petit peu parce que la Zarbeball est plus... a des couleurs plus subtiles à cet endroit-là. Puis là, ils reviennent plus foncés. Je trouve ça vraiment le fun. Tout simplement, un petit bas vanille, ma recette habituelle. J'ai oublié de faire un German Twisted Cast-On, donc c'est juste un cast-on régulier. On verra ce que ça donne. Des côtes twist, un talon renforcé, vraiment, vraiment simple. Ce que je fais tout le temps, par contre, si jamais ça peut vous intéresser, j'ai plus de mailles sur la cheville que sur le pied, parce que j'ai un bon mollet, donc j'ai 64 mailles pour la tige ici. Puis je réduis à 60, donc je me sers du talon pour aller réduire jusqu'à 60 pour le pied, pour que ça soit un peu plus serré pour le pied. Donc un petit truc comme ça. Mais sinon, c'est des bas tout simples. Et le deuxième s'en vient. Puis pour faire le croisé de mes rayures, j'ai joué un peu avec la technique. Je suis pas 100% satisfaite, mais en même temps, c'est des bas. Je me suis dit pas de panique. On le voit quand même bien, mais là, ils sont pas bloqués. Peut-être que ça va disparaître un peu au blocage. Fait que dans le fond, c'est que j'ai glissé la maille un rang sur 2. Fait que quand je change de couleur, je tricote pas la première maille. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça.
Quand on change de couleur, on tricote un rang normal, puis le deuxième rang, on glisse la première maille dans la nouvelle couleur. Après ça, on refait ça. Donc quand on change à chaque 2 rangs, ça fait qu'on glisse une maille. On glisse la maille un rang sur 2 en fait. Fait qu'il y a comme une maille glissée tout le long. Fait que c'est moins subtil que dans des grosses rayures, comme des rayures à 8 rangs, comme le Harros. Sur des rayures à 2 rangs, ça paraît quand même plus. Mais bon. Je me suis pas cassé la tête, puis j'ai fait cette technique-là tout du long, ou presque. Des fois, j'essayais de changer. Ce qui n'est pas une bonne idée. Mais c'est des bas. On panique pas avec ça. Alors, mon prochain projet, c'est quelque chose qui avance vraiment vite. C'est le Cutter T de Sari Norlund. Je pense que quelqu'un me l'avait proposé la dernière fois quand je disais que je voulais des projets en laine sport. J'ai suivi cette suggestion. Donc, c'est un super beau chandail. Elle a une version plus hivernale avec une encolure plus proche du cou, il me semble. Et puis, ça, c'est sa version estivale avec une encolure un peu plus large, des manches courtes, mais la même belle dentelle. Donc, c'est une dentelle qui est vraiment satisfaisante à faire. Pas trop compliquée. Il y a un petit wrap à faire sur 5 mailles qui arrive juste 2 fois dans la dentelle. Mais c'est bien expliqué, puis j'ai pas trouvé de difficulté particulière. C'est pas encore bloqué, fait que c'est encore un peu en tapon. Ça va bien se déployer une fois bloqué, mais déjà, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, je suis rendue aux côtes, ou presque. Il faut juste que je l'essaye pour décider si je m'arrête ici, si je fais les côtes. Donc, voilà, vraiment, vraiment un beau patron. Je l'ai un peu adapté pour moi. Si je vous en parle 2 minutes, dans le fond, c'est que elle propose 2 tailles d'aiguilles. Elle dit de commencer avec faire le yoke avec des aiguilles 3, puis après ça, changer pour des 3,25 pour le corps. Je me dis, ah ouais, ok, ça fait que la dentelle est un peu plus, elle se tient plus, puis après ça, ça drape un peu plus. Ok, j'étais pas sûre déjà parce que je voyais dans certaines photos de projet que je trouvais que les manches, ils partaient un peu en évasé, comme si c'était trop grand. Mais déjà là, j'étais pas sûre. Puis là, j'arrive après la dentelle, puis là, ça dit de faire des augmentations, un rang d'augmentation. Fait qu'en plus de changer d'aiguille, faut qu'on augmente. Fait que là, augmenter le nombre de mailles. Fait que je me suis dit, je voyais à la quantité de mailles que j'avais sur mes aiguilles que déjà la dentelle, elle prenait quand même une belle place. Je trouvais pas que j'avais besoin d'augmenter. Puis j'avais peur que, tu sais, c'est censé être un petit t-shirt d'été, je veux pas que ça soit trop oversize. Puis surtout, je voulais pas que la dentelle soit d'une taille puis que le reste du chandail soit de l'autre taille. Alors, j'ai décidé, puis je sais pas si c'est parce qu'il y en a qui tricotent la dentelle lousse, ouais, pas particulièrement lousse, pour que ça matche. En tout cas, j'étais pas sûre du pourquoi. Puis j'ai décidé de juste n'en faire qu'à ma tête et de continuer avec la même taille d'aiguille et pas d'augmentation. Donc j'espère que je le regretterai pas une fois bloqué, mais je pense pas. Je pense pas parce que pour l'instant le fit a l'air bon pour moi. Donc c'est ça que j'ai fait. Puis arrivé à la séparation pour les manches. Donc le fait que j'avais pas changé le fait que j'avais pas augmenté, fait que j'avais pas le même nombre de mailles que ce que le patron disait. Donc j'étais un peu perdue pour séparer pour le corps et les manches. Mais c'est pas trop compliqué de le calculer soi-même ce qu'on veut. Puis moi, c'est souvent une bonne option juste parce que je suis assez petite du torse. Je suis petite de coffre, j'ai pas beaucoup de coffre ici. Puis j'ai les bras assez larges. Donc ma proportion est comme un peu différente entre mes bras et mon torse. Donc, mon torse est plus petit que la moyenne, mes bras sont un peu plus grands. Donc si je peux calculer moi-même ma façon de distribuer les mailles, ça va souvent être mieux parce que je peux me donner un peu d'aisance au bras, puis en enlever un petit peu au buste par rapport au patron. Fait que comme ça, j'ai pas les bras trop serrés, puis j'ai pas trop de tissu dans le buste, ce qui m'arrive souvent. Donc, pour faire ça, c'est vraiment juste des mathématiques. Je me suis dit que j'allais vous en parler vite, pour que si ça vous intéresse, vous cherchiez à comprendre. Si ça vous intéresse pas, ben laissez-moi vous mélanger 2 minutes, puis après ça, on oublie. On oublie ça. Alors, comment j'ai fait? Donc, j'ai calculé que j'avais 95 cm de buste et 36 cm pour chaque bras, de tour de bras. Alors, ça fait donc, si j'additionne 95 plus 36, j'ai 167 cm
tout le tour de circonférence à aller chercher avec mes mailles. Donc, ça me donne une proportion. C'est ça qu'on cherche, une proportion. Donc là, c'est un simple produit croisé. J'essaie de ne pas vous perdre, là. Donc, en tout, 167 cm à distribuer pour moi. Le patron, je peux y aller soit avec le nombre de mailles, ou là, je suis allée avec le nombre de motifs. Parce que comme il y a une répétition de motifs, je suis allée avec ça. Donc, il y a 20, dans ma taille, je pense que j'ai fait la taille 4, il y a 21 répétitions du motif. Donc, ça me donne une proportion. Je peux faire un produit croisé. Je vais essayer de vous le montrer. Donc là, ça, c'était mes calculs. Je ne l'ai pas recopié au propre. C'est pas un tutoriel. Je veux juste vous le montrer vite vite. Ça me donnait la possibilité de faire un produit croisé. Donc, 95 cm c'est mon buste sur 167 de total. Puis, j'ai 21 motifs au total. Donc, produit croisé pour trouver ma valeur mystère qui était ici. Donc, pour le buste, il faudrait que j'aille 11,9 motifs pour mon buste. J'arrondis à 12, ça fait mon affaire. Donc, 12 répétitions du motif pour le buste. 6 en avant, 6 en arrière. Et puis, ensuite de ça, je fais le même produit croisé pour mes bras. Donc, 36 sur 167. 36 cm de bras sur 167. Sur 21, ça me donne combien? Un produit croisé donne 4,5. Donc, 4,5 motifs pour chaque bras. Puis je savais que chaque motif avait 16 mailles, donc ça m'a permis de calculer combien de mailles pour qui. Donc, dans mon cas, je sais plus, je l'ai mis où ce calcul-là. Ça me donnait donc 72 mailles par bras et 96 mailles pour le buste, donc 48 en avant, 48 en arrière. Donc, tout simplement comme ça, je suis arrivée à mon propre calcul de comment séparer les bras et le buste. Je vous raconte ça un petit peu rapidos, c'est pas un tutoriel, c'est juste si ça vous intéresse, peut-être que ça va vous donner juste le petit élément pour comprendre comment faire. Puis ça fait que c'est une bonne distribution pour moi, entre les bras et le buste. J'avais fait ça pour mon Wool and Honey dans le temps, puis c'est un des chandails que je trouve qui me va le mieux. Donc ça vaut vraiment la peine de le faire. Quand il y a un raglan, on peut pas trop le faire parce que le raglan décide où le bras est. Donc, à moins d'ajuster le raglan, c'est décidé d'avance. Mais quand il y a un yoke, donc tout est en rond, là, c'est facile de venir le séparer où on veut. On n'est pas obligé de suivre la séparation du patron. Et ça peut tomber bien même avec votre propre séparation. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, le Kutar Tee de Sari Norlund. Et puis, c'est dans une laine, magnifique laine, Yarn Idyllic de John Arbin. Alors, John Arbin, c'est une compagnie que j'adore. La Devonia, que vous êtes plusieurs à avoir tricoté pour le cal à Ross. Moi, j'ai un No Frills en Devonia, c'est mon chandail préféré et je sens qu'il va durer longtemps, que c'est une laine vraiment durable et solide. Et puis, si elle piquait un tout petit peu au début, ça a pris 2-3 fois de le porter. Puis, il y a comme une réaction avec le sébum de votre peau qui fait que maintenant, c'est ma doudou, ce chandail-là, en gros. Donc là, c'est une nouvelle base de chez John Arbin, les Yarn Idyllic Sport. Et puis, on n'est pas déçus. Oh my god, qu'on trouve ça beau. C'est, encore une fois, chez John Arbin, c'est toujours dyed in the wool. Donc, c'est toujours la fibre qui est teinte avant d'être filée. Ce qui fait qu'il lui donne une énorme profondeur de couleur. Comme c'est un beige, mais en même temps, dedans, là, il y a du rose, il y a du jaune, il y a du bleu, du gris. Il y a plein de belles couleurs. Donc, ça lui donne énormément de subtilité. Donc ça, c'est la couleur de Beautiful Ones. Vous êtes plusieurs à l'avoir aimée parce qu'elle est presque sold out. Elle est presque en rupture de stock. Mais on a plein d'autres couleurs. Donc je vous invite à aller voir parce qu'elles sont toutes tellement belles. Ça a été difficile de faire le choix pour mon projet, mon sample. Et puis je voulais vous montrer celle-là qui est une couleur que je pense qui pourrait plaire à beaucoup. Qui s'appelle Pink Moon. Fait qu'il est un espèce de rose saumoné légèrement orangé. Moi, ça fait très années 90 pour moi, ces couleurs-là. J'adore ça. Mais c'est pas une couleur que je peux porter facilement, moi. Ça me va pas si bien, mais ça va bien à beaucoup de gens, ce genre de couleur-là. C'était aussi une de mes prefs. Elles sont toutes belles, honnêtement, les couleurs. Et puis la Yarn Idyllic, c'est 100% Farthing Corriedale. Donc c'est extrêmement doux. Le Corriedale, d'après ce que j'ai lu sur leur site, c'est un mix de mérino. Le mouton est un mouton qui est un mix de mérino et de
Oh, c'était quoi donc? Lincoln Longswool ou quelque chose comme ça. Donc, ça lui donne vraiment les propriétés de douceur du Merino, mais la petite brillance du Lincoln Longswool, c'est magnifique cette laine-là. Vraiment, c'est très doux. Mais encore une fois, ça feel très durable aussi. Une laine qui va tenir dans le temps. Donc, magnifique. Puis pour mon cutter tee, je pense que je vais le faire à manches courtes, comme ça dit. Puis voir à quel point je le porte. Puis je pense que je vais avoir assez de laine pour le transformer en manche 3/4 si jamais je trouve que je le porte pas assez manche courte. Mais je vais m'essayer. Puis je suis en train de lui prévoir une association pour l'automne. Parce que je pense que ce que j'aimerais, c'est le porter en dessous de quelque chose pour l'automne. Donc ça m'a amené à une réflexion. Puis c'est juste le début d'une idée, là, mais je pense que j'ai ça ici qui est encore mouillé parce que je viens de le laver. Ça, c'est notre ouaté nuage en couleur feuille. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une espèce de veste grand-père dans ce jersey-là. Le patron que j'ai trouvé, j'ai fait un peu de recherche qui ressemble le plus à ce que je veux. C'est la veste Jamie de Ready to Sew. Mais c'est pas encore tout à fait ce que je veux. Fait que je pense que je vais me lancer le défi de dessiner mon patron moi-même, juste pour la cause, le défi. Mais je pense que c'est ça. Je vais me faire une veste grand-père là-dedans avec un vraiment large V qui vient boutonner mais très bas. Ce qui ferait que ça pourrait très bien se porter avec ça pour qu'on voit bien la dentelle. En tout cas, je pense que ça serait super beau les deux ensemble. Ça serait parfait pour l'automne, en septembre. Ça serait parfait. Donc voilà, une idée. Ça fait pas mal le tour pour moi. Sauf que là, je vois que j'ai de la brise ici que j'avais apportée. Pour justement ne pas oublier de vous parler de notre cale estivale. Donc le cale à Ross est terminé. Merci pour votre belle participation. On a eu tellement de plaisir à le faire. Je vous ai pas parlé de ma robe à Ross aujourd'hui juste parce qu'elle n'a pas bougé. En fait, elle est toute faite. Il y aurait juste à faire l'ourlet, mais ça implique de l'essayer, puis de faire l'ourlet, puis je brette un petit peu. Donc voilà, mais elle est faite et je l'aime tellement. Puis là, on lance, parce qu'on a eu tellement de plaisir dans le cale à Ross, on lance un cale estival. Donc pour s'encourager, on va le lancer, je crois, la semaine prochaine. Ça va être le Caston, à suivre sur Instagram et sur Ravelry. Mais c'est pour se motiver, dans le fond, à faire des tricots estivaux. Donc, t-shirt, camisole, n'importe quoi que vous prévoyez pour l'été, ça pourrait rentrer dedans, même si c'est en laine, parce que c'est un t-shirt. Voilà, petit châle d'été aussi, peut-être les fils végétaux, mais aussi des fils de laine si vous pensez en porter. Ouais, voilà. Donc, moi j'ai sorti la brise parce que c'est un mélange coton-lin, une laine que j'adore. J'ai déjà 2 chandails dans cette laine-là. Puis moi, je pense peut-être me faire un raglan à manches longues, mais pour l'été. Parce que je pense qu'un simple raglan en coton, manches longues, je le porterais énormément l'été. En petite fin de soirée, quand la laine est un peu trop chaude, mais qu'on a quand même besoin de quelque chose pour se couvrir du petit vent de fin de soirée. Je pense qu'un raglan en coton, je l'aimerais beaucoup, beaucoup. Donc c'était pour ça que j'avais amené la brise, pour m'en souvenir. Donc prévoyez vos projets pour le cale estival, ça devrait être vraiment le fun de s'accompagner là-dedans aussi. Donc ça fait le tour pour moi, un petit épisode un peu rapidos, juste parce que mon énergie n'est pas la meilleure en ce moment, mais ça m'a fait beaucoup de bien de vous parler. Et voilà, le jardin, il faut qu'on l'ouvre. La semaine passée, avec la canicule, c'était comme si on était en retard, mais là, cette semaine, il fait plus froid, puis je me rends compte qu'on n'est pas en retard. On n'est pas en retard, on est dans les temps. On voulait tout planter au début juin, fait que je pense que ça va être ça. Et il faut juste se faire venir mon voyage de terre et bien placer le jardin, prêt à planter. Mais mes semis sont en train de faire une jungle dans ma salle à manger. Oui, une vraie jungle. Ils débordent de leur peau, ils sont vraiment prêts. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous profitez des belles températures. Et à la prochaine!